Aujourd'hui, nous allons parler du surendettement des ménages français avec le bilan réalisé par la Banque de France récemment. Nous allons voir quels sont les ménages les plus touchés et aussi comment éviter de tomber dans cette situation de surendettement, car parfois de l'accumulation des dettes à la rue, il n'y a qu'un pas. Bonjour, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparatorrent.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous sommes là justement pour parler du surendettement des ménages français. On ne va pas parler de la dette de la France, c'est un autre sujet. Là, c'est un sujet vraiment délicat puisque beaucoup de Français sont justement dans la pauvreté extrême et nous allons voir qui sont concernés et quelles sont les options pour en sortir. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. N'oubliez pas que dans le descriptif, vous trouverez le lien de l'article complet avec tous les chiffres justement qui concernent le surendettement, puisque pour faire cette vidéo, nous avons fait une enquête. Vous aurez également le lien pour les diverses solutions que je vais vous présenter. Pour réaliser cette enquête sur le surendettement des ménages français, nous sommes partis du bilan réalisé par la Banque de France. Le lien pour accéder au dossier complet de 51 pages est disponible sous la vidéo. Ce bilan, fait état de ce qu'il s'est passé en 2022. À titre informatif, il faut savoir qu'entre 2014 et 2022, il y a quand même 2 fois moins de dossiers qui sont déposés qu'avant à la Banque de France pour surendettement. Légalement, qu'est-ce que cela signifie ? Déposer un dossier de surendettement à la Banque de France signifie que la personne physique est dans l'incapacité de faire face à ses dettes. Le dossier est alors étudié en vue d'une procédure de surendettement. Ceci est gratuit et dans le but de trouver une solution à l'amiable. Pendant la procédure, les saisies sont suspendues à l'exception des dettes alimentaires et pénales. Si l'accord à l'amiable n'est pas trouvé, sont alors étudiées différentes options comme le fait d'imposer un gel des remboursements, un échelonnage des dettes ou alors un effacement total des dettes. 113 000 dossiers 81 ont quand même été enregistrés en 2022, soit 7% de moins qu'en 2021. Enfin, un autre chiffre clé est l'endettement médian des ménages hors immobilier et il s'élève à 16 328 €. Maintenant, on va s'attarder sur qui sont les personnes les plus touchées. Quelles sont les personnes les plus vulnérables au surendettement ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, nous pouvons tous tomber dans cette situation. Nous pouvons tous perdre un emploi, avoir des dépenses importantes, imprévues. Et c'est le cercle vicieux qui se met en place. Si on veut dresser un profil type, voici à quoi cette personne ressemblerait. Elle aurait entre 35 et 54 ans. Il s'agirait majoritairement d'une femme, une mère célibataire, qui est locataire de son logement. Pour sa situation professionnelle, une grande partie sont en CDI, une autre sont des chômeurs et le reste, ce sont des retraités. Si on regarde maintenant d'un point de vue géographique, on les trouve majoritairement dans le nord et l'est de la France, avec les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, le Grand Est et le centre. Concernant les solutions que nous pouvons mettre en avant, nous en tant que comparateurs. Donc, avant de tomber justement dans le fait de déposer un dossier de surendettement qui est vraiment l'acte ultime que vous pouvez faire quand vous n'arrivez plus à payer vos factures, il y a quand même des actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre budget. Donc, par exemple, si vous avez différents crédits à payer et que les mensualités sont trop élevées, sachez qu'il existe le rachat de crédit. En dessous de cette vidéo, je vous mettrai un simulateur qui vous permettra justement de voir si vous pouvez vous faire racheter votre crédit, de renégocier votre prêt et de réduire les mensualités. Avec notre simulateur, 3 minutes suffisent pour déposer votre dossier et vous pouvez réduire vos mensualités jusqu'à moins 60%. Le simulateur permet de racheter les crédits conso, crédits immobiliers et aussi crédits hypothécaires. N'oubliez pas qu'un crédit vous engage et qu'il doit être remboursé, donc il est impératif de penser à vérifier sa capacité de remboursement avant de s'engager. Concernant le regroupement de crédits, cela suppose un allongement de la durée de remboursement des crédits et donc majore le coût total de ceux-ci.
Les autres options que nous proposons sur le site, eh bien c'est justement notre cœur de métier, c'est de réduire vos frais fixes, de réduire vos frais bancaires. Pour ce faire, nous avons de nombreux simulateurs en assurance, que ce soit en assurance automobile, en assurance santé. Nous avons des classements en assurance habitation où vous pouvez vraiment réduire drastiquement justement vos frais d'assurance habitation, que vous soyez locataire ou propriétaire. Vous pouvez facilement trouver une assurance habitation qui vous coûtera seulement 4 € par mois et qui vous remboursera bien. Il y a aussi des simulateurs pour votre assurance santé, une assurance obsèques, une assurance animaux aussi qui vous prendra en charge les frais chez votre vétérinaire. Et nous avons aussi des solutions pour les frais bancaires. Sachez qu'aujourd'hui en France, certaines personnes payent parfois 400 € par an de frais bancaires. En moyenne, on est dans de l'ordre de 250 à 280 €. Mais avec nos solutions justement que l'on met dans le classement qui est disponible en dessous de cette vidéo, sachez que vous pouvez économiser facilement jusqu'à 250 € par an. Donc bref, petit à petit, toutes ces solutions, toutes ces aides vous permettront un petit peu de retrouver une bouffée d'oxygène dans votre budget et dans votre pouvoir d'achat. Concernant des solutions pour gagner un petit peu plus, nous avons également des options à vous proposer. Donc ce ne sont pas non plus des solutions très rémunératrices car la rémunération d'un investissement dépend du risque que vous êtes prêt à prendre. Et comme vous êtes dans une situation délicate, nous voulons vous aider à vous protéger. Donc ce que nous proposons aujourd'hui, c'est par exemple des solutions de cashback, comme avec Joko. Joko qui est une solution qui vous permet de payer en 3 fois sans frais, qui vous permet de profiter de codes de réduction, de cashback. Donc cashback, c'est le fait d'être remboursé lorsque vous faites un achat et de multiples autres avantages. Pour télécharger cette application qui est gratuite, vous pouvez indiquer le code EGUKQP et déjà vous aurez gagné 3 € sur votre cagnotte. Ensuite, sachez qu'il y a aussi la possibilité de, par exemple, parrainer des amis, des collègues, la famille sur l'ouverture d'un compte, par exemple Boursorama. Donc là, vous ne prenez pas de risque. C'est juste ce que vous indiquez à un ami, à un collègue ou bref, la personne de votre choix. Que vous êtes client de Boursorama Banque, que vous êtes satisfait d'être chez eux en économisant un maximum sur les frais bancaires et qu'en plus, cette personne pourra toucher une prime. Donc la dernière était de 170 € et vous lui indiquez votre code de parrainage. Le mien étant STTH 4925. Mais sachez que le parrainage se pratique dans de nombreux secteurs. Moi, je vous parle de la banque, mais il est également possible de parrainer quelqu'un, par exemple, dans la téléphonie, dans tout ce qui est fournisseur énergétique ou dans bien d'autres secteurs. Donc, regardez vos contrats. C'est pareil. Comme je vous disais, d'un côté on réduit les frais, de l'autre côté on gagne un petit peu plus et au final, on retrouve le sourire et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelques informations supplémentaires sur l'endettement et le surendettement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez un commentaire à partager, faites-le aussi. Ou si vous avez des sujets à traiter, n'hésitez pas à nous en proposer, on est là pour ça. Nous sommes là sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions et vous aider à retrouver le sourire et réduire vos frais fixes inutiles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir.